Il devait ouvrir mercredi dernier, en même temps que les garderies. Ce sont les établissements spécialisés. Le centre Fariaupuru, qui accueille des enfants et des adolescents autistes, a repris ses activités ce matin avec un personnel au complet et un effectif d'enfants réduit de moitié. Comment pratiquer des gestes barrières avec des personnes qui ne parlent pas et qui ont leurs propres habitudes? Thierry Stamfleur, Mirko Van Foo. Ils sont arrivés par minibus ou accompagnés par leur famille. 7 des 18 usagers du Fariaupuru ont repris leur activité au foyer tôt ce matin, après plusieurs semaines d'arrêt. Tout s'est passé en douceur pour ces enfants et jeunes adultes, même si le port du masque et de la visière par les membres de l'équipe du Fare a pu quelque peu perturber ces retrouvailles. Le fait d'avoir un masque, une visière, la distance, parce que certains ont l'habitude de s'approcher de nous, le contact physique, de nous dire bonjour et tout. Donc tout ça, voilà, ça a un petit peu perturbé les jeunes de ce matin. Peut-être un petit peu de peur par rapport aux plus petits. Le fait de nous voir avec des masques et des visières, ils ont un petit peu peur. Donc voilà, c'est nouveau pour eux. Bon, t'as compris? Donc demain, quand tu viendras, tu retournes à la même place et tu as ta chaise. Hein, il y a ton prénom, il faudra regarder vos prénoms sur les chaises. Là, par exemple, tu es assis sur la chaise de Harry. Bon, c'est pas grave, on va désinfecter après et après on remettra le prénom. OK? Petit déjeuner avec un usager par table et un encadrant. Respecter les gestes barrières entre les enfants n'est pas si difficile car ils vivent dans leur bulle et ont peu de contact entre eux. En revanche, ils recherchent régulièrement une proximité physique avec leur encadrant, d'où la nécessité d'explications sur les nouveaux comportements à adopter. Pour les mêmes raisons de distanciation, toute une série d'intervenants extérieurs habitués du Fare ne pourront être présents jusqu'à nouvel ordre. Alors on a l'institut spécialisé, le psychologue, le médecin, le prof de sport et la psychomotricienne. Qui sont là d'habitude mais qui ne seront pas là pour les 2 semaines à venir. Mais par contre, j'ai demandé aux médecins référents qui viennent tous les vendredis de venir et de nous aider à appliquer les gestes barrières et à donner encore des informations aux personnes. Ce masque trop petit ne convient pas. Et l'attitude de ce jeune dit clairement son refus. Privés de l'usage de la parole, ces enfants et jeunes adultes pratiquent pour certains des rudiments du langage des signes, qui est aussi un vecteur de communication utile pour le personnel afin de se faire comprendre. Des activités individuelles avec un usager par salle ont été pratiquées aujourd'hui. Chacun reprend doucement ses marques pour renouer étape par étape avec la vie d'avant.